Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser une expression du second degré en un produit de facteurs du premier degré. Alors on va voir que ce n'est pas toujours possible, mais lorsque ce sera possible, on va voir comment faire. Tout d'abord, deux rappels de cours. La forme développée réduite d'un polynôme du second degré f est f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels, a étant un nombre différent de 0. Donc voilà la forme développée réduite de notre polynôme. Eh bien, cette forme, on peut la factoriser dans certains cas. Tout va dépendre du signe du discriminant du polynôme. Et nous allons donc voir maintenant les trois cas possibles. Tout d'abord, si delta, donc le discriminant de f, est strictement positif, alors dans ce cas-là, on sait que f possède deux racines qu'on va appeler x1 et x2, c'est ce que je vous ai écrit ici, x1 et x2 sont les deux racines de f. Et bien dans ce cas, on peut factoriser l'expression de f en écrivant f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Voilà une factorisation de notre polynôme sous forme d'un produit de facteurs du premier degré. Vous voyez qu'entre parenthèses ici, je n'ai plus de x au carré, donc ce sont bien des facteurs du premier degré. Deuxième cas possible, si delta est égal à 0, dans ce cas-là, f possède une seule racine qu'on va appeler x0, et sa forme factorisée est f de x égale a facteur de x moins x0 au carré. Troisième possibilité, si delta est strictement négatif, dans ce cas-là, f de x n'est pas factorisable en un produit de facteurs du premier degré. Je vais prendre tout de suite trois exemples pour illustrer ces trois cas possibles. Premier exemple, prenons f de x égale 2x au carré plus 6x moins 56. Dans ce cas-là, on a a qui est égal à 2, b qui est égal à 6, et c qui est égal à moins 56. On va donc pouvoir calculer delta. Je rappelle la formule de delta, vous devez la connaître par cœur. B au carré moins 4ac. Donc si on utilise la formule de delta, b au carré, ça nous donne 6 au carré, moins 4ac, ça nous donne moins 4, multiplié par 2, multiplié par moins 56. Le résultat nous donne 484. 484 est un nombre strictement positif. Puisque c'est un nombre strictement positif, c'est que notre fonction f possède deux racines. Nous allons donc les calculer. Je rappelle les formules des deux racines. La première racine x1, sa formule c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a. Donc ici on applique ça à notre polynôme qui est ici, et on trouve que la première racine est moins 7. Deuxième racine, la formule c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2 fois a. On remplace les lettres par leur valeur dans notre expression, et on trouve que x2 vaut 4. Bien, arrivé à ce niveau, on peut constater que comme delta est strictement positif, on peut factoriser notre expression en utilisant la formule qui est surlignée ici en rose, f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Puisque nous avons déjà calculé x1 et x2, nous n'avons plus qu'à remplacer a, x1 et x2 dans cette expression et nous aurons la forme factorisée de f de x. En remplaçant, a ici vaut 2, x1 vaut moins 7 et x2 vaut 4. Ça nous donne 2 facteurs de x moins moins 7 facteurs de x moins 4. Au lieu de laisser x moins 7, on va simplifier un petit peu cette expression. X moins 7, ça donne x plus 7. Donc on se retrouve avec l'expression 2 facteurs de x plus 7 facteurs de x moins 4. Et voilà la forme factorisée, ou plutôt une forme factorisée, de f de x. Passons à un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, je prends f de x égale 7x au carré moins 42x plus 63. Là encore, j'ai un polynôme du second degré dont l'expression est écrite sous forme développée. Donc pour factoriser, pour voir si c'est possible de factoriser, on va encore calculer delta. Pour calculer delta, on utilise la formule b au carré moins 4ac, ce qui nous donne ici moins 42 au carré, moins 4 fois 7 fois 63. Et on obtient 0. Puisque delta est égal à 0, cela veut dire que f ne possède qu'une seule racine. On va tout de suite calculer cette racine. Cette racine, on l'obtient en utilisant la formule x0 égale moins b sur 2a. Alors, moins b sur 2a, ça nous donne moins 42 sur 2 fois 7. On effectue le calcul et on trouve 3.
Puisque l'on est dans le cas où delta est égal à 0, on va pouvoir factoriser notre polynôme à l'aide de la formule f de x égale a, facteur de x moins x0 au carré. On a donc juste à remplacer a et x0 dans cette formule pour trouver l'expression de f de x. En remplaçant a par 7 et x0 par 3, on obtient f de x égale 7 facteur de x moins 3 au carré. J'ai oublié de le dire pour l'exemple 1, mais je vais le dire ici pour l'exemple 2. Si vous voulez vérifier que votre factorisation est exacte, eh bien vous pouvez redévelopper cette expression et vérifier que vous retrouvez bien l'expression développée réduite de départ que l'on avait donnée. Troisième exemple, f de x égale x au carré plus 2x plus 5. Comme pour les deux premiers exemples, nous allons calculer delta. Delta, b carré moins 4ac, ça nous donne ici 2 au carré moins 4 fois 1 fois 5, et on obtient moins 16. Moins 16 étant un nombre strictement négatif, f ne possède pas de racine. Et on se retrouve dans le troisième cas, c'est-à-dire f de x n'est pas factorisable en un produit de facteurs du premier degré. Voilà pour les trois situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver.